Félicitations, vous venez d'acquérir un appareil sans fil Compex. Découvrons ensemble votre nouvel outil d'entraînement. Voici tout d'abord la télécommande, ainsi que deux modules de stimulation Compex. Les deux autres sont rangés dans une petite boîte en carton. Ceci est la housse de transport, qui est différente selon le modèle Compex que vous avez acheté. Ceci est la base de chargement des modules et de la télécommande. Un chargeur et son câble d'alimentation, un câble micro USB, 3 sachets d'électrodes, soit 16 électrodes, une coque de protection télécommande, la documentation Compex. Voici les électrodes Compex. Il existe 3 modèles différents qui vous serviront en fonction des montages utilisés. La télécommande ainsi que les modules possèdent des batteries au lithium sans mémoire de charge. Vous pouvez donc les mettre à charger quand vous ne vous en servez pas. Pleinement chargé, votre électrostimulateur Compex bénéficie d'une autonomie de plusieurs jours. Donc nul besoin pour vous de prendre la station de charge lors de vos compétitions sportives du week-end. Comme vous pouvez le constater, les modules sont chargés par le biais de petits picots qui sont assez fragiles. Si vous souhaitez transporter votre appareil, nous vous conseillons de bien placer les modules sur les picots, d'ajouter la mousse de calage et de placer la station d'accueil dans la mallette de transport livrée avec le SP8. Pour les possesseurs du SP6, il est préférable de transporter les modules et la télécommande dans la pochette souple de transport. Sachez qu'il est toutefois possible d'acheter la mallette en accessoire. Voici toute la documentation Compex. Elle est importante car vous y trouverez le fascicule nécessaire pour l'extension de la garantie de 1 an. Pour en bénéficier, renseignez le numéro de série de votre appareil, inscrit au dos de la télécommande, sur le site web de Compex. C'est gratuit et rapide, alors allez-y! Vous trouverez également un câble micro USB qui vous permet de connecter votre appareil à l'ordinateur afin de sauvegarder votre historique et de télécharger des objectifs sportifs sur le site compexwireless.com. Voici la coque de protection et son tour de cou que vous trouverez uniquement sur le modèle haut de gamme Compex SP8, mais que vous pourrez acheter séparément si vous en avez le besoin. Elle protégera votre Compex des chocs puisque votre appareil ne sera plus garanti si vous l'abîmez. Allumons maintenant votre télécommande à l'aide du bouton situé sur le côté droit. Pour naviguer dans les menus de la télécommande, vous utilisez la molette centrale en appuyant sur les boutons gauche, droit, haut et bas. Puis vous validez en appuyant sur le bouton central. Comme c'est la première utilisation, vous devez allumer les 4 modules afin de les appairer avec votre télécommande. Ainsi, votre télécommande sera reliée par ondes radio à vos modules de stimulation et si vous avez à proximité un autre électrostimulateur, vous ne risquez pas d'interférer avec ce dernier. Il arrive parfois qu'un module se désappaire. Vous devrez alors réaliser une nouvelle fois cette opération. Si cela se produit, allez dans « Appairer un module » puis suivez les instructions. Rendez-vous maintenant dans le menu « Réglages » pour effectuer quelques réglages, comme la langue, la date, l'heure, le son ou le son lié à l'arrivée d'une contraction. De base, les fonctions MI-Scan, MI-Tense, MI-Auto-Range et MI-Range sont déjà activées. Nous vous conseillons de les laisser actives. MI-Scan. Avec la fonction MI-Scan, à chaque début de séance, votre électrostimulateur va lancer un scan de vos muscles, canal par canal. L'objectif est ici d'ajuster les paramètres de stimulateur à votre physiologie afin d'effectuer le programme avec plus de confort et d'efficacité. MI-Range. Avec la fonction MI-Range, disponible sur le SP6, vous montez manuellement l'intensité jusqu'au niveau optimal de stimulation sur chaque canal.
Cette option est disponible pour les programmes de récupération, de massage et sur certains programmes antidouleur. Vous êtes alors sûr d'effectuer votre séance à la bonne intensité et d'atteindre vos résultats. MI Auto Range. La fonction MI Auto Range, disponible uniquement sur le SP8, ira encore plus loin puisque le stimulateur augmentera de lui-même l'intensité au cours de la séance sans intervention de votre part. Vous pouvez toutefois garder le contrôle sur l'intensité. MI Tense. En ce qui concerne la fonction MI Tense, c'est une fonction intéressante pour les programmes antidouleur. Si vous l'activez, votre électrostimulateur réduira automatiquement l'intensité si vous montez trop haut et évitera que vous déclenchiez involontairement une contraction qui irait à l'encontre du résultat recherché. MI Action. Enfin, la fonction MI Action est réservée aux sportifs qui utilisent l'électrostimulation depuis longtemps. Avec ce mode activé, c'est vous qui commanderez votre électrostimulateur, puisque c'est la contraction volontaire de votre muscle qui déclenchera la stimulation électro-induite. Donc, laissez-la sur Off pour le moment. C'est aussi dans le menu Réglages que vous aurez accès aux cycles. Idem, dans un premier temps, ne les activez pas, vous le ferez quand vous serez habitué à l'électrostimulation. Maintenant que l'appareil est configuré, vous allez pouvoir commencer à l'utiliser. Les programmes sont classés par catégorie: préparation physique, récupération, massage, antidouleur, rééducation et fitness. Sélectionnez une catégorie, préparation physique par exemple. Choisissez ensuite le programme résistance. L'appareil affiche l'objectif du programme, ici augmenter sa capacité à fournir des efforts intenses et prolongés. Puis l'appareil va vous montrer tous les placements d'électrodes ainsi que la position dans laquelle réaliser le programme, ainsi que la durée. Ici, 21 minutes. Choisissez d'effectuer le programme sur le bras. Il suffit tout d'abord de positionner les électrodes et le module, puis allumer le module et démarrer le programme. Après la phase de scan, il ne vous reste plus qu'à monter l'intensité. À la fin du programme, éteignez les modules et la télécommande. Pour retirer le module et éviter d'abîmer l'électrode, tournez le module sur l'électrode jusqu'à ce que ce dernier se détache facilement. Recollez l'électrode sur la face marquée ON du support. Refermez bien le sachet pour éviter que l'électrode ne sèche. Une électrode se change au bout de 20 à 30 utilisations généralement, mais cela dépendra de votre type de peau, de votre transpiration, de votre pilosité. Ne vous crémez surtout pas la peau avant une séance d'électrostimulation. Vous risquez d'abîmer votre électrode. Ne plongez pas votre électrode dans l'eau. Vous pouvez par contre prolonger son espérance de vie en utilisant un peu de gel Compex. Ne noyez pas l'électrode, une noisette de gel suffira. Vous reconnaîtrez une électrode fatiguée quand vous aurez des sensations de picotement désagréables lors d'une séance d'électrostimulation. Si vous souhaitez connaître nos préconisations pour une séance efficace, n'hésitez pas à visionner nos autres vidéos.